Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui m'a profondément touché, Le vent se lève. Ce chef-d'œuvre d'animation de Hayao Miyazaki nous plonge dans l'univers fascinant de l'aviation et des rêves. Je vais explorer les thèmes de la passion, de la création et des sacrifices que l'on fait pour réaliser ses ambitions. Restez avec moi pour découvrir comment ce film aborde des questions universelles tout en nous transportant dans un voyage visuel époustouflant. C'est parti. The Walt Disney Company France. Titre original, Maison Tachinu. Date de sortie, 22 janvier 2014. Site officiel. L'ultime Miyazaki, entre manque de magie et émotion latente. Synopsis du film. Jiro est un jeune garçon passionné d'aviation, dont la myopie l'empêchera de devenir pilote, mais qui va s'attacher à devenir l'un des meilleurs ingénieurs en aéronautique. Lors d'un voyage en train, il fait la connaissance de Naoko, qui l'aidera lors d'un tremblement de terre, à rejoindre sa famille. The Walt Disney Company France. Le nouveau dessin anime du maître de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki, est annonce, depuis sa présentation au Festival de Venise, comme son dernier. Ayant pris sa retraite, l'auteur a en effet décidé de se consacrer à la marche à pied, mais aussi à la création de bandes dessinées. Et à la réalisation de courts-métrages pour son fameux musée Ghibli. Reparti bredouille de Venise, son film n'en a pas moins connu un énorme succès au Japon, où il est sorti l'été dernier, avant de devenir le numéro 1 de l'année et de récolter près de 115 millions de dollars. Reste que cette œuvre, poétique et sincère, rendant hommage à ses parents, comme au génie mécanique de l'être humain, opte pour un réalisme qui laisse de côté une magie à laquelle les fans s'étaient habitués. Portrait de Jiro Horikoshi, génie japonais de l'aviation, concepteur notamment du fameux chasseur Zero, le Mitsubishi A6M, qui fit la supériorité japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Le film mêle une histoire détaillée des avancées aéronautiques, des sources d'inspiration du jeune homme aux collaborations inéquitables avec les Allemands, et rêve de grandeur, où il rencontre son idole, le comte Caproni, et ses drôles de machines. Évitant au final le sujet de la guerre, il retrace cependant en filigrane tout un PAN de l'histoire de son pays, le tremblement de terre de 1923, l'épidémie de tuberculose, la Grande Dépression. Faisant des années 30 une véritable toile de fond, riche en événements peu anodins. Reste que le film, à force de réalisme, souffre de quelques longueurs en début de deuxième heure, dans sa description des progrès mécaniques. Heureusement, Miyazaki remet peu à peu sur le devant de la scène une tragique histoire d'amour, dont la simplicité et la finesse font jaillir l'émotion durant la dernière demi-heure. Occasion pour Miyazaki d'évoquer des éléments de la vie de ses parents, il magnifie la beauté de la rencontre, la douceur du réconfort et de la complicité du couple, ce récit prenant ici le pas sur les grandes envolées poétiques auxquelles il nous avait habitués. Résolument romanesque, bercé par un thème musical aux sonorités italiennes, toujours compose par Joe Hisaishi, cette œuvre d'une grande nostalgie vous prend néanmoins aux tripes, composant d'intelligentes variations autour de son message sur la nécessité de vivre pleinement, en slalomant entre les obstacles. Un message qu'exprime le titre lui-même, tire d'une citation de Paul Valéry, « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur bande-annonce Powered by Preview Networks. Hayao Miyazaki laissait un commentaire. Votre note, votre pseudo, votre commentaire. The Walt Disney Company France. Titre original, Maison Tachinu. Date de sortie, 22 janvier 2014. Site officiel. Événement Festival de Cannes 2025 du 13 au 24 mai 2025. Rétrospective, 11 films de Bo Widerberg et Noès. Dernière critique de Lilja Ingolfsdottir de Florian Essig de Bernard Wenger de Alexandre Gouzou et Jean-Claude Taki de Michel Gondry de Nabil Etakawali. Et Olivier Dacour de Jean-Baptiste Bonnet de Urgino de Luna Carmoun de Dean Deblois de Sylvain Chomet de Mike Flanagan de Abdella Taya de Simon Buisson Suda Sien Sueno de Guillermo Gallo. Homme qui sommes-nous? Contactez l'équipe Abus de Ciné. Plan de site. Mention légale, Return T. Replace, idée, plus app fonction l'asilo ad YouTube Efram, var égale document.
Crit élément, iframe, t égale id. Autoplay égale 1, t plus égale 0 égale 10. Dataset. Query. Lente. Pendant, plus 10. Dataset. Query, cet attribut, src, t replace, id, 10. Dataset. src, e. Cet attribut, framebordé, 0, e. Cet attribut, allow full screen, 1, e. Cet attribut, allow, accelerometer, autoplay, encrypted media, gyroscope, picture in picture, 10. Parent node. Replace child, 10, document. À devant listener, donc comptant loaded, fonction, var, t, à égal document. Jetlement biclass nam, RLL YouTube player, for, t égale 0, t. En conclusion, Le vent se lève nous invite à réfléchir sur la fragilité de la vie et l'importance de poursuivre nos rêves malgré les obstacles. À travers une animation poétique et des personnages touchants, le film nous rappelle que chaque souffle de vent peut être une occasion de renouveau. En embrassant l'incertitude et en cherchant à comprendre notre place dans le monde, nous pouvons tous contribuer à un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur ce chef-d'œuvre.